Avec le studio Maelstrom, nous allons entrer dans la troisième dimension. Architecture 3D, vidéo d'entreprise, post-production pour le cinéma et la télévision. Cette entreprise bordelaise pleine de talent possède une vision très particulière du monde qui nous entoure. Allons voir dans ces studios dignes d'une production hollywoodienne la vie en 3 dimensions avec Bordeaux Podcast et surtout avec vous, Jonathan Rochier, fondateur et directeur artistique de Maelstrom. Réalisateur, scénariste, producteur, votre univers, Jonathan, c'est l'image. Oui, et à la base, c'était même le son. J'ai commencé par des études de composition musicale à l'image et j'ai travaillé dans ce secteur quelque temps. Et jusqu'à ce que, de façon un peu inopinée, il y ait ma première proposition pour réaliser une vidéo et que tout d'un coup, oui, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais beaucoup plus de choses, je crois, à raconter avec l'image. Ouais. Et aujourd'hui, cette image, elle est un peu particulière. Elle est en 3D. C'est quoi exactement la 3D, la troisième dimension ? Je crois que dans l'histoire un peu de l'esthétique, l'homme a essayé à chaque fois de mieux représenter le monde qui l'entoure et d'aller vers quelque chose de plus en plus figuratif. Et j'ai l'impression que la 3D, c'est pas une troisième dimension. C'est simplement essayer de recréer quelque chose qui est photoréaliste comme si c'était le réel. Donc, et moi, ce qui m'intéresse surtout dans la 3D, c'est pas forcément l'aspect technique, c'est plus se poser la question de quand on essaie de représenter le réel, qu'est-ce qui fait qu'il est réel ? Et en fait, souvent, on doit se retrouver à distendre et à exagérer des éléments qui en réalité ne sont pas dans ce qu'on voit dans le monde autour de nous pour faire comme si c'était réel. Et je trouve que ce rapport à l'image, il est extrêmement intéressant dans la création d'une image complètement mentale qui est celle d'une image en 3D, où on s'appuie pas sur une photo ou ce genre de choses, où on va essayer de restituer le réel par des moyens qui sont purement artificiels. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un miroir déformant. C'est plutôt vraiment un miroir réaliste et parfait. Alors on peut faire les deux choses, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la 3D et essayer d'aller vers une dimension qui est un petit peu expressionniste ou surréaliste, ou enfin d'aller distendre la réalité pour mieux la refléter, ce qui serait donc un miroir déformant comme vous dites. L'idée ce serait pas de transformer la réalité avec une sorte de miroir déformant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'approcher au plus proche, du coup, de ce qu'est la réalité pour que quand le spectateur se retrouve face à une image, il ne sache pas si c'est une photo ou si c'est une image artificielle. J'imagine que pour ça, il faut observer le monde, être attentif à ce qui nous entoure. Je me suis rendu compte de mon besoin d'observation quand on devait faire de la direction artistique sur certaines images, où on nous disait ça fait pas vrai. Alors que pourtant, mathématiquement, scientifiquement, la 3D, c'est justement la réalité parfaite. Et alors, comment est-ce qu'on va justement essayer de la créer, amener de la vie ? Et c'est en ajoutant plein de petites choses, plein de petits détails qui n'existent pas forcément, mais où on va salir quelque chose de trop neuf, on va ajouter de la poussière, on va ajouter toutes ces petites choses qui font que, oui, les choses se mettent à vivre et qu'on a l'impression qu'il y a eu du passage dans ces pièces. Vous avez monté Maelstrom Studio en 2013 à Bordeaux. Est-ce qu'il y avait un marché à prendre ici ? On s'est jamais vraiment posé la question de marché. Initialement, on avait envie de créer et de faire des choses qui nous tenaient à cœur. Et en fait, le marché, il s'est fait au fur et à mesure en nous proposant des choses. Et encore aujourd'hui, je saurais pas trop dire s'il y a un marché à Bordeaux parce qu'on l'a toujours pas trop étudié. Il faudra qu'on le fasse un jour, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que moi, en tout cas, c'est ce que j'essaie de dire à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans la création, c'est que du travail, on en trouvera à partir du moment où on a envie, quoi. Et pourquoi la 3D ? Quand est-ce que surtout vous avez compris que c'était un marché d'avenir ? C'était d'abord un intérêt technique qui a poussé la personne avec qui j'ai monté la société à s'intéresser à la 3D. En fait, de fil en aiguille, on a recruté une personne qui était en alternance chez nous, qui faisait de la 3D. On s'est dit qu'il fallait la faire travailler et on a cherché du travail en 3D. C'est comme ça que ça s'est passé, tout simplement. Alors, avec Maelstrom Studio, vous avez 3 pôles d'activité. Oui, 3 pôles d'activité. Donc, le pôle 3D dont on vient de parler, où on travaille principalement sur de l'architecture 3D. Et on essaie de s'ouvrir parce qu'on essaie d'être curieux et qu'il faut pas que les journées se ressemblent trop. On essaie de s'ouvrir à la réalité virtuelle, à la réalité augmentée, à d'autres techniques, sans se dire spécialiste, mais en tout cas, on s'y intéresse, on se tient informé, on est en veille, quoi. Après, il y a la partie vidéo où on réalise des vidéos pour les marques ou pour les collectivités. On travaille notamment en ce moment là avec le Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine et
Du coup, on accompagne les personnes qui sont en résidence là-bas en faisant des vidéos sur leurs teasers ou des interviews sur leurs intentions par rapport à leur spectacle. Et c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire que ça reste de la vidéo de commande, mais on défend quelque chose qui nous tient à cœur et ça m'apporte. Et ensuite, le pôle post-production cinéma, qui est celui sur lequel moi je travaille principalement, on accompagne en fait les films des réalisateurs à cette étape qui est la post-production, qui est pas forcément la plus glamour parce qu'on imagine toujours les tournages et ce genre de choses, alors que là c'est en fait des industries techniques assez considérables qu'on doit mettre en place pour finaliser les films, finaliser la couleur, finaliser le son, créer la structure narrative des films. C'est ce qu'on appelle la troisième écriture d'un film, le montage. Il y a le scénario, il y a le tournage et il y a le montage. Et c'est à mon sens vraiment une étape déterminante et qui est propre d'ailleurs au 7e art. Du coup, nous ce qu'on a voulu faire avec ce pôle post-production, c'était l'idée que en région, c'est principalement du court-métrage et du documentaire de création qui se fait. Et c'était ce type d'œuvre d'esthétique qu'on avait envie d'accompagner et de soutenir. On s'est lancé là-dedans et peu à peu ça a porté ses fruits. On a eu de très beaux retours de la part des producteurs. On a des films qui ont très bien marché. On a eu l'an dernier 2 films sur lesquels on a travaillé qui étaient au César et un qui était à la Berlinale en Allemagne. Peut-être nous dire les titres. Il y a eu La Rancada de Aldemar Mathias qui est produit par Dublin Film qui était à la Berlinale. On a eu Un peu après minuit de Jean-Raymond Garcia et Mary Puga qu'on a coproduit qui était donc au César l'an dernier et La mort père et fils de Vince Luce, produit par Schmebi Productions, qui est un film d'animation en volume. Et donc tous ces projets, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une structure qui n'est pas trop lourde financièrement, de façon à ce qu'on puisse continuer d'accueillir des projets qui ont des petites économies comme les courts-métrages, en leur faisant bénéficier d'industries techniques qui sont celles qu'on propose pour des longs-métrages de petits et moyens budgets. Et cet accompagnement, on le transcrit aussi par le fait qu'on rentre en coproduction, c'est-à-dire que quand on a un cinéaste ou une cinéaste qui vient nous voir avec un film et qu'il ou elle n'a plus trop d'argent pour le terminer, on l'aide, on lui propose une coproduction et on va terminer le film avec cette personne. Alors Maelstrom, c'est aussi une sacrée équipe composée d'artistes, d'architectes, de techniciens issus du cinéma, de la 3D et du graphisme. Un vivier de talents venu d'univers différents finalement. La cohabitation est-elle réussie ? Alors la cohabitation, oui carrément. Enfin moi vraiment c'est Maelstrom. Je me suis jamais dit que j'allais être chef d'entreprise et d'ailleurs je me considère toujours pas chef d'entreprise. Mais les gens sont arrivés peu à peu parce qu'il y a eu du travail qui est arrivé et puis il y a des gens qui sont passés, il y a des gens qui sont restés et ça c'est très bien comme ça. J'adore venir au travail et faire un check à tout le monde. Enfin je trouve que oui il y a une très bonne ambiance et je pense que l'objectif d'une société, une société ça reste le monde du travail et on n'est pas chez soi. C'est pas l'intimité. Mais par contre, je pense que tout ce qui est l'idée un peu capitaliste de la société, je pense que c'est quelque chose que il faut gommer pour qu'on se sente bien, quoi. On a l'impression que vous avez compris que une équipe, ça se mène pas à la baguette forcément. Contrairement à certains qui croient qu'il y a que ça qui marche. Ici, on se sent bien, l'ambiance est au travail, certes, mais on est quand même chouchouté. Je sais pas si on est chouchouté, mais les gens réagissent comme ils sont. Quand ils vont pas bien, on les laisse tranquilles et quand ils ont envie de partager quelque chose, on partage quelque chose tous ensemble. Après on essaie de boire des coups ensemble de temps en temps il y a des choses qui se passent en dehors du travail où on se rencontre, où on passe des moments et que forcément des amitiés se lient aussi. On a les Pirates qui une agence avec laquelle on cohabite qui eux tiennent beaucoup à être chouchoutés et ils ont instauré le fait qu'une fois par mois on a un masseur ostéopathe qui vient à Maelstrom pour chouchouter un peu les salariés. Enfin, faut pas s'attarder sur ce genre de trucs. L'important c'est que les gens se sentent bien sans se forcer à être bien, quoi. Alors comment se porte le marché de la 3D et quelles sont les perspectives d'avenir de Maelstrom ? Le marché de la 3D, je dirais que c'est un marché qui va, je pense, continuer à évoluer sans avoir fait d'études de marché et c'est simplement mon flair qui me dit ça. Nous, on travaille principalement nationalement, on a pour le moment aucun client qui sont locaux. On a réussi à se positionner tout de suite sur une prestation assez haut de gamme et ça a attiré d'autres clients. C'est actuellement le pôle d'activité qui embauche le plus de personnes à Maelstrom et donc évidemment, j'ai envie qu'on continue à le faire pour que ces gens continuent de travailler et que Maelstrom continue d'exister. Après, est-ce que on va développer la 3D et se concentrer là-dessus ? Non, je pense pas. J'aime bien l'idée qu'on fasse beaucoup de choses, même si c'est souvent assez mal vu par les gens. On a l'impression que on peut pas être spécialiste de beaucoup de choses. Alors une seule personne certainement pas, mais en fait justement on est nombreux, donc je pense qu'on est tous spécialistes dans notre champ de compétences, quoi.